Alors, bonjour mes amis, bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Notre cours d'aujourd'hui concernant les automatismes ou bien les systèmes automatisés. Alors, pour essayer de définir qu'est-ce qu'un système automatisé ou bien une machine intelligente, on va essayer de définir le terme général qui est le système technique. Parce qu'il y a des outils et il y a des machines. Veut dire, il y a des outils comme le marteau et le tournevis, et il y a des machines qu'on appelle ici un système technique. Alors, pour définir qu'est-ce qu'un système technique, on a besoin de définir deux choses, la matière de travail ou bien la matière d'œuvre et la valeur ajoutée. Pour essayer de définir qu'est-ce qu'un système technique qu'on appelle une machine. La matière de travail ou bien la matière d'œuvre, c'est la matière sur laquelle travaille le système technique pour obtenir une valeur ajoutée. Et on peut dire que la valeur ajoutée, c'est le plus qu'on cherche en utilisant ce système technique. C'est la valeur ajoutée, le bien. Alors, la matière de travail, c'est la matière, ou bien la matière d'œuvre, c'est la matière sur laquelle travaille le système technique pour obtenir une valeur ajoutée. Et on a trois types de matière de travail ou bien matière d'œuvre. Le système technique peut travailler sur une certaine énergie. Énergie électrique, énergie solaire, nucléaire, et ainsi, etc. Il peut travailler sur une certaine matière, solide, liquide, gazeuse, etc. Il peut travailler sur une certaine information, comme les téléphones portables, les PC, etc. Donc, les trois types de matières de travail sur lesquelles peut travailler un système technique, ou bien énergie, ou bien une matière, ou bien une information. Que veut dire la valeur ajoutée? On a dit que c'est le bien qu'on cherche en utilisant un système technique. Mais il y a une définition. C'est la transformation que subit la matière de travail ou bien la matière d'œuvre par le système. Ça veut dire que le système technique travaille sur une matière de travail. Si cette matière de travail s'est transformée, ou bien la matière de travail a subi une transformation, c'est la valeur ajoutée qu'on cherche. Il y a trois types de valeur ajoutée. Soit on veut stocker la matière de travail, ou bien on veut déplacer la matière de travail d'un endroit à l'autre, comme les robots, le stockage comme le disque dur, par exemple, ou bien on veut introduire une certaine transformation. Exemple, la perceuse électrique. Alors, c'est un système technique qui travaille sur le mur, par exemple. Alors, le mur, c'est sa matière de travail ou bien sa matière d'œuvre. Quelle est la transformation qu'on a introduite au mur? C'est la présence d'un trou. C'est ça que veut dire transformation. Ça veut dire, le mur, on n'avait pas de trou. Après l'utilisation de la perceuse, on a le trou. Donc, c'est un type de transformation. Donc, il y a trois types de valeur ajoutée. Soit le stockage de la matière de travail, le déplacement de la matière de travail, ou bien la transformation de la matière de travail. Et dans ce cas, on va définir qu'est-ce qu'un système technique. Le système technique, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de pièces, organisées, veut dire chaque pièce à sa place, et interactif entre eux, veut dire interactif. Ça veut dire les pièces, ils sont interactifs entre eux, soit l'interactivité elle est mécanique, une pièce pousse l'autre ou bien fait tourner l'autre, ou bien l'interactivité elle est électrique. Exemple, l'une fait passer le courant vers l'autre avec une certaine manière, soit l'interactivité elle est à distance, ou exemple la télécommande avec le téléviseur, ou bien la télécommande avec n'importe quelle machine. Donc, le système technique, c'est un ensemble d'éléments organisés et interactifs entre eux. Pour créer quoi? Pour créer une valeur ajoutée, évidemment. Sur quoi cette valeur ajoutée? Nous voulons la créer sur la matière de travail ou bien la matière d'œuvre. Mais en respectant le cahier de charge. Parce que chaque produit, n'importe quel produit, il a un cahier de charge. Il faut le respecter.
On va arriver au cahier de charge ultérieurement. Alors, on a défini qu'est-ce qu'un système technique, mais on n'a pas dit pourquoi un marteau, c'est pas un système technique. Alors, on va essayer de relire la définition. Le marteau n'est pas un système technique. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'éléments, oui, organisé, oui, mais il n'est pas interactif entre eux. Voilà la différence entre un outil et un système technique. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les types de systèmes techniques. Et il y a 3 types de systèmes techniques. Le premier type, c'est le système élémentaire, qu'on dit non mécanisé. Et on peut dire aussi système traditionnel. Le système technique idée élémentaire, c'est son principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement, c'est comment il fonctionne. Si son principe de fonctionnement se base sur l'effort musculaire. L'effort musculaire, c'est l'effort des muscles de l'utilisateur, bien sûr, ou bien d'un animal, bien sûr. Et la commande de l'utilisateur. Je veux dire, l'utilisateur, c'est lui qui donne au système technique l'effort musculaire et la commande. Ça veut dire, c'est l'utilisateur qui commande le système et il lui donne l'effort musculaire. Si le système technique demande l'effort musculaire de l'utilisateur et la commande de l'utilisateur, on l'appelle, ce système, on l'appelle élémentaire. Les exemples qui vont nous éclaircir la chose. Le vélo L, ou bien lui, il demande l'effort musculaire des pieds de l'utilisateur. Mais aussi, c'est nous qui guidons le vélo. C'est nous qui commandons le vélo. Donc, le vélo, c'est un système élémentaire. La perceuse manuelle, parce qu'il y a la perceuse électrique et la perceuse manuelle. La perceuse manuelle, c'est nous qui la fait tourner. Donc, c'est nous qui donnons l'effort musculaire. Et c'est nous qui appuie pour percer le trou. Donc, c'est nous qui commandons. La porte classique aussi et la machine à coudre classique. Si vous vous rappelez de cette machine à coudre classique qu'on utilisait auparavant. Alors, tous ces éléments, ils nous demandent l'effort musculaire et la commande. Donc, ce sont des systèmes élémentaires. Le deuxième type, ce sont les systèmes mécanisés. Le système technique dit mécanisé, c'est son principe de fonctionnement se base sur la commande de l'utilisateur et l'effort d'une énergie extérieure. Ça veut dire que l'effort ici n'est pas musculaire. C'est une autre énergie extérieure qui va nous donner l'effort pour travailler. Les exemples qui vont nous éclaircir le terme. Pour le cyclomoteur, c'est nous qui commandons, bien sûr, mais ce n'est pas nous qui font pousser le cyclomoteur vers l'avant. C'est une autre énergie. Quelle énergie? C'est l'énergie du carburant. On a ici un moteur. Le vélo, il n'y a pas de moteur. Ici, on a un moteur. C'est pour ça qu'on l'a appelé le cyclomoteur. Donc, le cyclomoteur, c'est un système mécanisé, ainsi que la voiture. C'est la même chose. L'ordinateur portable, c'est nous qui commandons l'ordinateur. Donc, c'est nous qui commandons l'ordinateur. Mais il y a une énergie extérieure qui est l'énergie électrique. C'est elle qui fait fonctionner l'ordinateur portable. La machine à coudre électrique aussi. La différence entre une machine à coudre électrique et une machine à coudre classique, c'est que ici, c'est pas nous qui donnons l'effort, mais c'est nous qui commandons, toujours. Donc, ce sont des exemples des systèmes mécanisés. Le troisième type et le plus intéressant, ce sont les systèmes automatisés. Alors, le système technique dit automatisé, c'est son principe de fonctionnement se base sur la commande automatisée. Ce n'est pas la commande de l'utilisateur. C'est une commande automatisée. Et là, il faut citer le terme de la carte mère. Donc, la carte mère, c'est elle qui va nous remplacer, nous. Mais on doit la programmer. On doit lui dire comment il doit se comporter. Donc, la carte mère, c'est elle qui va nous donner la commande automatisée. Et l'effort d'une énergie extérieure. Alors ici, dans ce système, il ne demande ni la commande, ni l'effort musculaire.
La commande, elle est automatisée par une carte mère programmée. Elle est forte d'une autre énergie, exemple l'énergie électrique. Les exemples qui vont nous éclaircir le terme. Ici, on cite ici la porte automatisée. Donc, vous savez que la porte automatisée s'ouvre automatiquement. Donc, nous, on ne commande pas la porte automatisée, mais aussi on ne lui donne pas l'effort musculaire. Hein? Aussi, l'ascenseur d'immeuble, vous allez me dire, c'est nous qui choisissons l'étage. Mais bien sûr, le choix de l'étage, c'est une consigne et non pas un ordre. C'est pas nous qui donnons l'ordre à la porte de se fermer et c'est pas nous qui donnons l'ordre à la cabine de se déplacer vers le haut ou bien vers le bas. C'est le travail de l'ascenseur. Mais on doit choisir quand même. Donc le choix de l'étage, c'est une consigne et non pas une commande. Le feu de carrefour, ou bien feu de signalisation qui se trouve dans les croisements des avenues et des ruelles. Donc ce feu de carrefour, c'est un système automatisé qui travaille tout seul. Il a une carte mère qui lui commande. Bien sûr, on l'a programmé. Le guichet automatique aussi. Vous allez me dire, c'est nous qui font entrer la carte et c'est nous qui nous donnons le code. Non, la carte et le code, ce sont des mesures de sécurité. Hein? Donc, on ne peut pas travailler sans carte, sans code. Donc, le guichet automatique, c'est un système automatisé, mais la carte et le code, ce sont des mesures de sécurité pour sécuriser les comptes des utilisateurs. Le distributeur de boissons, soit des boissons gazeuses ou bien des boissons chaudes, donc c'est le distributeur, nous, on montre les pièces de monnaie, on choisit le boisson et le système travaille tout seul. Le réfrigérateur, c'est pas nous qui font travailler le réfrigérateur pour rafraîchir les aliments ou bien de s'arrêter. Donc, le réfrigérateur, c'est un système automatisé. La barrière automatisée, soit de l'autoroute, soit du parking. Ce sont des systèmes automatisés. Donc, on a essayé de donner quelques exemples, mais on ne peut pas donner tous les exemples. Maintenant, une remarque. Si le système, il n'est ni élémentaire, ni automatisé, on l'appelle mécanisé. Exemple, le PC. Le PC, il a une carte mère. Il a l'air d'un système automatisé. Mais on lui a retranché la commande. Pourquoi? Pour qu'il fasse ce qu'on veut. Donc, l'ordinateur, c'est un système qu'on peut dire semi-automatisé, mais on l'appelle en général, suivant cette remarque, on l'appelle mécanisé. Maintenant, quels sont les types de systèmes automatisés? Ces systèmes automatisés qu'on a cités tout à l'heure, on distingue deux types de systèmes automatisés. Le premier, qui s'appelle système automatisé à chaîne ouverte, c'est un système un peu faible, qui n'est pas assez intelligent. Dans ce type de système automatisé, la partie opérative, parce qu'un système automatisé en général, il est composé de deux parties. Partie commande et partie opérative. Partie commande qui donne les ordres et la partie opérative qui exécute les ordres. Dans ce type de système automatisé à chaîne ouverte, la partie opérative, qui s'appelle PO, reçoit les désordres directement de la partie commande, sans que la partie opérative donne quelque chose à la partie commande. C'est pour ça qu'on a appelé système automatisé à chaîne ouverte. C'est un système un peu dictature. La partie commande donne un ordre, mais la partie opérative l'exécute. Exemple, le feu de signalisation. C'est un système, nous, qui l'a fabriqué de telle manière qu'il travaille sans prendre en considération son milieu. Veut dire, nous voulons que ce système travaille en donnant des temps à chaque feu rouge, feu orange, feu vert, sans que quelqu'un intervienne dans le travail de ce système.
Donc, ce système automatisé à chaîne ouverte, c'est nous qui lui a donné ces caractéristiques. L'exemple ici, le schéma structurel, c'est elle qui va nous expliquer ce type de système qu'on appelle système automatisé à chaîne ouverte. Voilà comment fonctionne ce système. La partie commande, la carte mère, elle donne des ordres. Bien sûr, à des éléments, on va les citer ultérieurement. À la partie commande. Mais la partie commande ne donne rien à la partie opérative. La partie opérative ne donne rien à la partie commande. Hein? C'est pour ça qu'on a appelé ce système automatisé à chaîne ouverte. La partie commande donne des ordres à la partie opérative, mais la partie commande ne sait pas que cet ordre a été effectué réellement ou non. Et c'est pour ça qu'on a dit que ce type de système automatisé, il est un peu intelligent, n'est pas tellement intelligent. Mais n'empêche que la partie commande, elle a une relation avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur donne des consignes à la partie commande, et la partie commande donne des signalisations au milieu extérieur. On va voir ça en détail ultérieurement. Voilà le type de système automatisé qu'on dit système automatisé à chaîne ouverte. Exemple, feu de signalisation du carrefour. Le deuxième type qui est un peu intelligent, c'est le système qu'on appelle système automatisé à chaîne fermée. C'est le plus répandu dans notre vie industrielle. Dans ce type de système automatisé, la partie commande donne des ordres à la partie opérative suivant des informations qu'elle reçoit de cette dernière. Les exemples, on a plusieurs exemples, on les a cités dernièrement. Mais le schéma structurel, c'est elle qui va nous éclaircir ce type de système. Comme vous voyez dans l'écran, la partie commande donne des ordres à la partie opérative, mais la partie opérative, elle donne des informations à la partie commande. C'est comme si ces informations, on peut dire que la partie opérative joue aussi le rôle des yeux de la partie commande, hein, pour voir ce qui se passe dans l'entourage du système automatisé. Donc, on dit que la partie commande donne des informations à la partie opérative donne des informations à la partie commande, et la partie commande reçoit les consignes de l'utilisateur, et elle donne des ordres suivant les consignes et les informations. C'est pour ça que ce système, il est intelligent. Elle donne des ordres sûrs et nets. C'est pour ça que ce type de système, c'est le plus utilisé dans l'industrie. C'est le plus utilisé par l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, lui, il cherche toujours à utiliser des machines et des systèmes qui sont intelligents et qui peuvent lui servir et remplacer l'utilisateur dans plusieurs reprises. Donc, un système automatisé à chaîne fermée, c'est un système intelligent, c'est un système où la partie commande et l'appareil opérative s'entrechangent des choses. C'est pour ça qu'on a dit la chaîne, elle est fermée. La chaîne, elle est fermée entre la partie commande et la partie opérative. Dans le flux de signalisation, on l'a construit pour qu'il travaille avec une chaîne ouverte. C'est nous qui avons appliqué la chaîne ouverte sur le flux de Carrefour. Mais aussi, c'est nous qui avons appliqué la chaîne fermée sur, par exemple, l'ascenseur, la porte automatisée, le store automatisé, le tiroir automatisé. Tous les systèmes qui sont intelligents, qui nous entourent, ils ont une structure d'un système automatisé à chaîne fermée. Peu de systèmes, comme le feu de signalisation, qui ont une structure de système automatisé à chaîne ouverte. La relation entre la partie commande et le milieu extérieur est très importante. Parce qu'il y a un échange entre la partie commande qui est la carte mère et le milieu extérieur. Mais précisément le milieu extérieur, c'est l'utilisateur.
Par exemple, dans un ascenseur, lorsqu'on entre dans la cabine, on choisit l'étage. Donc, c'est une consigne qu'on donne, nous, comme milieu extérieur, à la partie commande de l'ascenseur. Donc, ce sont des consignes. Mais aussi, la partie commande doit nous donner une signalisation. Et une signalisation de quoi? Comme quoi, si on a entré une consigne, est-ce que cette consigne elle a été prise en considération par la partie commande? L'exemple de la touche de l'étage, lorsqu'on choisit par exemple troisième étage, la touche 3 est entourée par une lumière. Donc c'est un type de signalisation qui dit à l'utilisateur que il ne faut pas appuyer une autre fois sur la touche. Donc la partie commande dit à l'utilisateur que ta consigne a été prise en considération. Et si on touche une deuxième fois, la consigne va être éliminée. Donc, il y a un échange entre le milieu extérieur et précisément l'utilisateur et la partie commande du système automatisé. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut donner des consignes à la partie opérative? Non, non. Si l'utilisateur veut donner des consignes à la partie commande, au système en général, il a une relation avec sa partie commande, hein, qui est le cerveau, bien sûr. Le cerveau du système en général. Alors, on va essayer d'expliquer l'ordre. L'ordre, comment il passe de la partie commande vers la matière de travail, ou bien la matière d'œuvre. La partie commande donne l'ordre à un élément qui s'appelle le préactionneur, qui fait passer le même ordre à l'actionneur. Et l'actionneur, il a une relation avec l'effecteur, donc il donne un effet. L'effet sera transmis entre l'actionneur et l'effecteur, et c'est l'effecteur qui a une relation avec la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Ces éléments-là, on va les citer bien sûr dans la partie 2 qui suit. Merci de votre attention.